Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Au Libéria et en Sierra Leone, ils sont appelés les Kamajors. En Guinée, ce sont les Donzo. Au Mali et en Côte d'Ivoire, ils sont connus sous le vocable d'Ozo. Jadis, membres incontournables des sociétés dans lesquelles ils vivaient en raison de leur supposé pouvoir mystique, aujourd'hui, les Dozo essaient tant bien que mal de se trouver une place dans la société tout en continuant à perpétuer les rites centenaires hérités de leurs prédécesseurs, chose pas toujours évidente dans un monde en pleine mutation. À quel âge et comment peut-on intégrer cette confrérie née il y a plus de 8 siècles? Les Dozo sont-ils toujours des chasseurs traditionnels? Eh bien, pour traiter ce sujet, nous recevons M. Dosso Sori, président de la Fédération nationale des confréries Dozo de Côte d'Ivoire, FENACO Dossi. Bonjour, Président. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dites-moi, Président, aujourd'hui, quel intérêt y a-t-il à être Dozo? Bon. L'intérêt d'être Dozo, c'est d'abord ne pas s'en passer de son culture. C'est une culture d'un être humain, c'est là qui fait l'être humain elle-même. Donc, l'intérêt d'être Dozo, aujourd'hui, c'est de ne pas s'en passer de sa culture. Donc, pour vous, être Dozo, c'est préserver la culture de nos ancêtres? C'est la culture de nos ancêtres. C'est de ça que nous connaissons. Oui. Et il y a beaucoup de vertus dans cette culture. Ce n'est pas seulement que la sache. Donc, tu es Dozo, puis tu as fait à base de l'éducation. Oui. Et ça te met à travailler. Tu vas vivre de ton souhait. Et cela, ça me fait passer de beaucoup de choses de ce monde-là. Ok, donc pour vous, on l'aura bien compris, Dozo, c'est préserver la culture africaine, une certaine culture. Hein. Mais dites-moi, les Dozo ont toujours de vieux fusils traditionnels, des tenues traditionnelles avec des amulettes, comme celles que vous portez là, par exemple. Et puis, ces tenues, selon nos recherches, ne doivent pas être lavées avec de l'eau ordinaire et du savon. C'est bien cela? Bien sûr. Et comment on les lave? On les lave avec les plantes. Vous savez, les plantes sont... le Seigneur sait pourquoi il a fait la nature. Donc la culture d'Ozo travaille beaucoup avec la nature. Et cette nature-là, c'est vrai que ces plantes-là, on lave les habits que nous portons. Ça protège beaucoup de choses que nous savons bien tous, en Afrique comme en Europe, dans le monde entier. Il y a des génies, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. En parlant de génie, il paraît que vous avez des pouvoirs mystiques, hein, des antiballes, comme on le dit ici, que vous avez vos amulettes vous permettent de disparaître et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Vous savez, quand vous parlez de pouvoir, le pouvoir est un acquis de tout le monde. Dans la vie, il faut être honnête, il faut être juste, il faut avoir acquis des pouvoirs. Quand tu es malhonnête, quand tu mens, quand tu ne fais pas du bien, tu n'as pas de pouvoir. Donc, dans l'école de la vie, il faut que tu sois de soi-même. Donc, pour cela, il y a d'autres qui peuvent avoir des pouvoirs, comme vous le dites. Et par contre, il y a d'autres qui n'ont pas assez de pouvoir. Ça dépend de la pratique. Tout le monde va à l'école, tout le monde ne devient pas élève, tout le monde ne devient pas étudiant. Ok. Ben dites-nous, je veux dire, les pouvoirs en question dont vous parlez, avant de les avoir, il faut faire une certaine initiation. Bien Comment sûr. ça se passe déjà pour intégrer la confrérie? À l'époque, l'initiation était à 7 ans. À 7 ans? À 7 ans. Donc, dès l'âge de 7 ans? Dès l'âge de 7 ans, à l'époque, dans les ancêtres, on envoyait les enfants à l'école. Dans on envoie les enfants à l'école à un maître initiateur. Et il est auprès de ce maître initiateur qu'il devient Dozo. À nos jours, on va jusqu'à 17 ans, 18 ans, avant d'initier quelqu'un, sous sa propre volonté, pour pouvoir acquérir certaines manières de vivre. Tout comme j'ai bien dit beaucoup, il y a certaines maladies que l'hôpital même ne peut pas soigner, mais la confrérie arrive à soigner comme la naturothérapie. Donc nous connaissons beaucoup la plante et la vie qui se déroule actuelle. Bien, il faut recentrer les choses, hein, Président. La culture d'Ozo se trouve particulièrement dans certaines régions de la sous-région ouest-africaine. On en trouve au Mali, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, comme on l'a dit, et en Côte d'Ivoire. Ici, c'est particulièrement vers le nord de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Pour moi, ça se trouve partout dans le monde. Hein. Vous savez, c'est les chasseurs traditionnels qu'on m'a appelé Dozo. Un chasseur traditionnel qui n'est pas initié, sinon on ne l'appelle pas Dozo. Ok. Et l'initiation consiste en quoi exactement? Expliquez-nous cela. L'initiation consiste à prendre des serments.
Initiation constitue une prise de serment. Ok, donc prestation de serment. Comment ça se fait de façon concrète? Ça se fait dans le bois sacré. On ne va pas expliquer profondément, mais quand tu vas au bois sacré, vous allez jurer de ne pas voler, de ne pas mentir et de ne pas faire du tort à ton semblant. C'est juste ça? Il y a beaucoup de choses dans ça. Et de ne donc, pas à part chercher ces ton prochain. Ok. Et demander à l'esprit de te faire accompagner dans la vie que tu mènes. Quel esprit? L'esprit de nos ancêtres. De nos ancêtres. Vous êtes là, les confrères. Vous savez que tous ceux qui sont vivants, ils ont un ancêtre qui est décédé. Mais l'esprit vit. Le corps est parti, mais l'esprit vit. Okay. Donc l'esprit nous accompagne beaucoup. Donc il faut adorer, il faut se soumettre à la vérité. Donc c'est le même esprit qui encadre tous les rites initiatiques des Dozo. Hein? Bien sûr. Okay. C'est le même esprit qui encadre tout. Mais on nous a parlé du Dangou. Le Dangou, c'est quoi exactement, Président? Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour nos téléspectateurs? Le Dangou. C'est Dangou ou Dangou? C'est Dangou. Bon, ok. On va retenir la prononciation. Voilà, le Dangou veut dire que c'est la terre. Oui. C'est la terre qui est Dangou chez nous. Oui. Mais avant de choisir un coin de la terre pour faire l'adoration Dangou, il y a des sixièmes sens que les vieux nous font, que nous sommes nés pour trouver. Okay. Et tous ceux qui sont dans la vie, que tu sois fort, comment, vous allez finir par céder par la terre. Oui. Donc, c'est ça qu'on dit Dangou. Okay. Tu vas jurer au Dangou et puis trahir Dangou. Ok. Donc, c'est le Dangou, la base de l'initiation Dozo. Ok. Président, on va aborder un autre sujet, toujours concernant les Dozo. Certains Dozo ont combattu aux côtés des forces républicaines de Côte d'Ivoire pendant la guerre née de la crise post-électorale de 2010. Quel est votre regard là-dessus? Bon, je ne peux pas dire non et ni oui. Vous savez, les Dozo, je dis tout à l'heure que quand tu prends un serment au Dangou, tu ne peux pas laisser faire du mal à ton semblant. Donc la plupart, comme tu l'as dit, le temps de la crise, les Dozo ont défendu du côté de leurs villages, de leurs champs, de leurs biens. Donc ils ont agi en état de légitime défense, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, en légitime défense. En légitime défense, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, par contre, il y a des gens qui peuvent porter nos tenues pour qu'on mène des choses qui ne sont pas les vrais Dozo. Pendant ces crises. Qui sont accusés d'avoir commis des exactions, pour vous, ce ne sont pas des Dozo? Ce ne sont pas des Dozo. Ok. Pourtant, l'ONG Human Rights Watch a épinglé les Dozo pour certains crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010. Et justement, ces rapports-là ont fait que les Dozo qui devaient être inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité ne l'ont pas été. Vous savez, c'est ce que je dis toujours aux uns et les autres. Oui. Quand il y a une crise post-électorale telle qui se crée dans un pays, chacun peut porter habit de Dozo, commettre quelque chose. Quelqu'un qui a juré au Dangou, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, c'est la terre. Si tu t'en vas commettre quelque chose qui n'est pas dans ton... que tu as juré, ça va te rattraper. Donc, pour nous, ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas des initiés, que nos ancêtres ont initiés. Mais pour les populations, comment elles font pour faire la différence entre un vrai et un faux Dozo? Bon, surtout quand on vous identifie par rapport aux tenues que vous portez. Comment les populations font pour faire la différence entre un vrai et un faux Dozo? Au jour de jeudi, vous savez, c'est pendant le même constat fait par la population. Et nos sages, les dépositaires de cette confrérie, ont décidé de réorganiser cette confrérie plus qu'avant. Au jour de jeudi, là, en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas un village, il n'y a pas une région que vous allez parler des Dozo qu'on ne se connaît pas. Parce que partout, que ce soit village, que ce soit région, il y a un responsable Dozo qui est là, qui connaît bien les Dozo de la circonscription. Donc, à partir de ce moment, quelqu'un ne peut pas se prendre un tennis Dozo, puis aller commettre ce qu'il veut. Mais bon, Président, je vais revenir sur l'épisode de la fin de la crise post-électorale. On a vu presque dans toute la Côte d'Ivoire, les Dozo, certains, vous me direz si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'ils font partie véritablement de votre structure ou pas, ils s'étaient érigés en agents de sécurité. Ils étaient dans presque tous les quartiers d'Abidjan, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pratiquement, et ils ont commis encore des exactions. On voyait des tribunaux populaires qui étaient tenus par des Dozo, on infligeait des amendes aux gens, on les molestait et tout ça. Vous avez dû avoir vent de toutes ces histoires-là, Président.
Tout ça, c'était dans le cadre de défendre les biens. Les biens et des personnes. Parce Pour ça, il fallait molester les populations qui, pour d'autres, étaient accusées. J'avais des gens qui prenaient des dozos pour garder pendant ce temps, les vrais dozos. Et pendant ce temps, comme ce que j'ai dit, il y avait des dozos aussi qui ne sont pas les vrais dozos, qui se profitaient comme des grands bandits. Ils sont dozos ou bien ils ne sont pas vrais dozos? Pour constituer les choses. Quand on a commencé l'organisation, on a découvert beaucoup de faux dozos. OK. Beaucoup de faux dozos. Même le jour que je vous parle, on découvert toujours les faux dozos. Mais comment vous arrivez à les identifier? Bon, pour nous, comme je dis, c'est la tenue. Merci. Est-ce que vous avez une tenue homologuée est délivrée par la confédération? Je prends un exemple de chez moi à Séguéla. Oui. Que le dozoba de Séguéla, c'est demandé. C'est qui le dozoba? Demandé Medjo. Non, le dozoba, c'est qui dans votre organisation? C'est le sage. Le sage, Le sage le plus âgé et qui initie les gens. Oui. Donc là, c'est lui qui n'est pas initié dans le village. Est-ce qu'il peut porter un tenue pour dire que je suis dozo? OK. Comme à Abidjan ici, moi je suis là. Quelqu'un, je le vois, on fait les réunions, tu ne viens pas à la réunion. Et du coup, on te voit sur moto, on te voit dans la voiture, tu es en train de partir dans un quartier. Tu es quitté où? Tu vas où? Tu es dosé où? C'est ce qui se passe maintenant. Mais justement, pour saisir la petite brèche que vous avez donnée là, je dis dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, vos actions, bon, en tout cas pour ceux qui sont là-bas, je dis mettent à mal pratiquement les actions des forces de l'ordre. Je dis certains dozos, on l'a vu dans certaines villes comme Korogo, Daloa et autres, certains dozos même s'érigent presque en agents des forces de défense et de sécurité. Ils font des checkpoints, des barrages, machin et tout, ils vérifient les pièces. Est-ce que c'est ça le rôle du dozo? Justement, c'est pas ça le vrai de dozo. Oui. Voilà pourquoi la Fédération nationale des confréries dozo de Côte d'Ivoire a initié une tournée de sensibilisation de la paix et de la cohésion sociale, prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, même ta propre famille, que tu mets les enfants au monde, il faut l'éducation. Oui. Il faut l'éducation. C'est vrai, il y a initiation, mais il faut que la sensibilisation continue. Les gens ne sont pas même seuls, les gens n'ont pas la même intelligence. Sinon, le dozo, ce n'est pas policier, ni militaire, ni gendarme, ni juge. Le dozo, c'est une culture simple, c'est une culture. Ça s'arrête là. OK. Et dites-moi, votre association, puisqu'on y est déjà, elle existe depuis 2010. Depuis tout ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait pour justement éviter que ce genre de situation dont je viens de parler là, continue à prospérer? On a fait beaucoup de choses. Dès le début des procès électorales, comme vous avez dit, tout ce qu'on a vu qu'ils ne sont pas dozo, nous avons tout fait pour les insérer à leur travail qu'ils peuvent le faire. Et au-delà, on a continué à d'abord passer dans tous les villages où il y avait des problèmes, comme tu as dit, malententes entre le chef transcendel et le dozo en question. Nous sommes partis dire à les chefs, c'est vos autochtones, c'est-à-dire c'est vos étrangers, ou bien c'est votre frère, et voilà comment il doit se comporter désormais dans ces villages ici. Et depuis lors, aujourd'hui, il y a des ententes dans beaucoup de villages, dans beaucoup de régions. Et donc, dans le cadre de cette campagne-là que vous avez lancée, vous faites le tour des différentes villes de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est ressorti de tous les échanges que vous avez eus avec les différents responsables des villes où vous êtes passés? Ce qui est ressorti, c'était vraiment... Si on ne le faisait pas, on n'a pas le Seigneur, mais ce n'était pas bon. Parce qu'il y avait tellement, surtout le foncier rural, il y avait beaucoup de choses dedans. Comme tu l'as si bien dit, il y a des dozos qui pensaient que quand tu es à la terre, que tu es dozo, qu'il n'y a rien au-dessus de ça. Alors que c'est faux. Le dozo, comme je l'ai bien dit, tu n'es pas juge, tu n'es pas militaire, tu n'es rien. Tu n'es qu'un être humain et tu as sa culture. Et les autres aussi ont leur culture. Donc chacun doit se respecter. Quand quelqu'un te donne la terre avec la condition qu'il t'a donnée, tu dois respecter la condition. En tout cas, ça c'est bien dit parce que je tiens à signifier aux téléspectateurs que votre fédération compte 497 sections qui sont sur l'ensemble du territoire national et vous revendiquez 141 000 membres. C'est bien cela. Mais vous savez, le nombre de vos militants, je dis militants, mais de vos membres est plus élevé que toutes les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire réunies. C'est inquiétant quand même. Vous nous comparez aux forces de l'ordre. Nous ne sommes pas la même chose comme les forces de l'ordre. Nous sommes parlants des forces de l'ordre. Moi, par exemple, il y a des enfants qui sont gendarmes, des enfants qui sont policiers, il y a des frères qui sont militaires.
Donc, nous sommes dans la population. Vous ne devez pas nous calculer de force de l'autre. Non, non, je le dis par rapport aux activités que certains de vos membres menaient. C'est pour cela, justement, pour que toutes ces choses-là s'arrêtent, que vous avez initié la campagne de sensibilisation. Mais je relève quand même le nombre pour dire combien de fois vous êtes nombreux. Okay. 141 000 membres, c'est plus que toutes les forces armées de Côte d'Ivoire réunies. Mais il y a une femme qu'on a vue il n'y a pas très longtemps dans un document sur une chaîne de télévision nationale qui disait qu'elle était d'Ozo. Bien sûr. Elle dit que ces génies qui voient que parmi ces génies, il y a des dozos. Donc ces génies lui demandent de venir avec les dozos. Et quand il vient avec les dozos... Est-ce qu'elle a été initiée ou pas? Une femme ne peut pas arriver au Damou. Une femme a une limite. Donc elle a des génies qui lui demandent d'être avec les dozos. Elle-même, elle ne peut pas être dozo. Elle ne peut pas être dozo. Ok. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous vous êtes fait une idée de cette structure, la FENACO DOSI, qui est la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire, et de ses membres, les Dozo, qui ont cherché à savoir s'ils étaient toujours des chasseurs traditionnels dans ce monde en pleine mutation. Nous avons reçu à cet effet M. Dosso Sori, président de la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire, et avec lui, bien évidemment, on a essayé de lever un coin de voile sur cette confrérie qui a plus de 800 ans aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur.